Il faut te battre pour Pas trouver et système, payer. on prend les pains le matin, on ne paye pas le soir. Non, là, je dis, c'est pas dans le système bancaire. Là, il s'agit de... Ah ouais, voilà, ça, c'est le système black. Ouais. OK, c'est le black market. Tu prends aujourd'hui, tu payes dans un mois, c'est chez le copain. Mais dans le système organisé économique, on n'a pas ce système au Congo. On commence vraiment à peine la bancarisation et nos banquiers sont des banquiers de dépôt. On en reparlera, je reviendrai dessus. Mais pour vous dire quelque chose, c'est que le temps qu'on perd est capital. Aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent du temps. Les gens ne savent pas la planification. Je te prends un exemple qui est simple et qui est propre à l'Africain. Ils savent qu'il y a le Minerval à payer. Ils le savent. La personne a dit oui, mais on ne gagne pas assez. Madame Julie, travailler plus pour gagner plus. Ouais. C'est un slogan politique. Ouais. Travailler plus pour gagner plus. Ouais. Un boulot ne suffit pas, fais-en deux. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Si, aux États-Unis, les gens font deux boulots. Vous allez voir quelqu'un qui est gardien de nuit pour payer ses études. Et après, il travaille dans une pizzeria et compense les deux. Ça lui fait un salaire confortable. Mais quand vous le voyez arriver en Afrique, vous avez l'impression qu'il roule sur de l'or, mais en réalité, il travaille beaucoup. Il travaille certainement, il a deux jobs. Espacé de 100 km, mais il fait les deux jobs. Gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Vous n'avez jamais remarqué quelque chose chez nous, dans l'administration? Il y a un domaine dans l'administration où, au Congo, on vole beaucoup. On a la réputation de voler. Il ne se passe pas un jour si vous ne trouvez pas une personne qui a été arrêtée parce qu'il a volé. Dans une grande fonction, il a volé, il a été arrêté. Arrêté. La prison, il a détourné, il a été arrêté. Nous ne travaillons pas longtemps. Nous ne voulons pas travailler plus. Nous voulons travailler peu et gagner beaucoup. Gagner plus. Et gagner plus. Déjà, quand on travaille plus, il n'y a pas d'heures sup. Il y a quelque chose dans l'administration que personne ne peut voler. Vous savez quoi? Si vous le trouvez avant la fin de l'émission, je vous donne un billet de $100. Quelque chose dans l'administration qu'on ne peut pas voler? Oui. Ben, c'est le temps. C'est l'horloge. Ouais, ça, on ne peut pas voler. Voilà. Mais c'est pareil. Non. Le temps et l'horloge, c'est deux choses différentes. Mais l'horloge qu'il y a dans l'administration n'est pas physique. Non, si. Donc dans le document qu'il y a dans le tiroir de l'administration, on a placé l'horloge aussi. Non, madame, je vais vous expliquer. Quand je vous dis quelque chose qu'on ne peut pas voler en objet, c'est l'horloge. Si vous rentrez dans l'administration au Congo, tout le monde a les yeux figés sur l'horloge. Tout le monde regarde l'horloge pour voir le temps où il va partir. Vous voyez les gens couchés, ils regardent l'horloge. 3h30, 3h45, ils ont déjà plié leurs affaires. À partir des banques ici, ferment à 15h30. On ne travaille pas trop, on ne travaille pas assez. Les bureaux ferment à 16h00. C'est pas normal. Il y a des pays où on travaille plus que ça. Et on gagne plus Et aussi. On gagne plus. Et ça impacte sur la productivité de ces pays. En Asie, on travaille plus. Oui, vous parlez de l'horloge. Chez nous, même les frontières sont fermées à un moment. Les heures sont des heures de l'administration publique. C'est-à-dire que ceux qui débarquent après, ils ne trouvent personne. L'État n'est pas là, on se débrouille autrement. Oui, je pense que si l'État est défaillant, il n'a qu'à privatiser. Quand l'État est défaillant, il n'a qu'à privatiser. C'est-à-dire qu'il pose des conditions, il le donne à une société privée la gestion de ce domaine, c'est tout. Terminé. Si l'État ne peut pas, si l'État est défaillant, en disant on va privatiser, vous devenez une société privée. Mais la société privée, son but c'est quoi? C'est faire des bénéfices. Donc eux, ils ne regardent pas le temps. Ils travaillent plus. Quand on est dans l'administration, on travaille moins. Donc l'État ne peut pas tout prendre non plus. Et le problème que nous avons, nous voulons tout remettre entre les mains de l'État. Et ça fait qu'on a un problème de dynamique. On a un problème de dynamisme, de développement commercial. On devrait soulager l'État. L'État doit toucher que les impôts, gérer les impôts, mais ne pas tout gérer. Mais apparemment, c'est l'État lui-même aussi qui veut s'accaparer de tout. Parce qu'il souffle le chaud et le froid. S'il ne régule pas ce qu'il faut, s'il n'organise pas la facilitation et tout, mais tout va retomber sur lui. Vous ne pensez pas que parfois on en demande un peu trop à l'État? Mais c'est à lui. C'est à lui de tout mettre en place, non? Non, il faut laisser les hommes entreprendre. Faciliter l'entrepreneuriat. Oui. Mais pour faciliter l'entrepreneuriat, avec le temps,
on allège la pression fiscale. Mais il faut faciliter, effectivement. Il ne faut pas qu'on nous dise que c'est facile, mais lorsqu'on arrive, on se sent coincé, rattrapé. Comment ça, fiscalement parlant? Entre autres, même déjà la création, à un moment on vous dit, le climat des affaires, c'est bon, on voudrait bien motiver les gens à revenir investir chez eux, ok, mais lorsque ces gens-là font face à des murs, c'est là qu'on revient à la case départ, alors on remet tout comme l'État veut faire, qu'il fasse. Mais il suffit simplement de voir ce qui se passe ailleurs, Madame Julie. Prenons un pays, dernièrement, il y a un pays qui se moquait de nous en disant qu'on n'avait pas de vaches. Ok. J'aime bien me coller à l'actualité. Il a dit on n'a pas de vaches. Mais bon, ce pays, on n'a peut-être pas de vaches, mais on a des terres. Mais on aura certainement un jour le réveil, le temps. Il nous faut le temps de se réveiller. Il nous faut le temps. Pour qu'il nous faut du temps pour se réveiller, il nous faut des hommes. Il faut des hommes qui nous projettent dans le futur. Il faut se rendre compte qu'on est endormi pour se réveiller. Oui, mais c'est pour ça que la projection dans le futur est un élément capital. C'est-à-dire, moi, quand quelqu'un me parle de 2023, 2024, moi, ça ne me dit rien du tout. Tu me parles de 2030, 2050, tu me fais rêver. Imaginons le futur. Quel sera ton futur? Quel sera notre futur? On sera où? On fera quoi? C'est-à-dire que dans cette planification, on se projette dans 10 ans. Voici le plan pour 10 ans. Voici ce qu'on doit faire dans les 10 ans à venir. On dresse une ligne et on montre les photos de ce que nous sommes dans 10 ans. On commence à imaginer notre vie dans 10 ans. Aurons-nous un métro dans 10 ans? Aurons-nous notre compagnie d'aviation dans 10 ans qui pourra faire toute l'Afrique? Vous comprenez ce que je veux dire? Cette projection sur 10 ans, pas sur 2 ans. Sur 2 ans, on est dans le présent. Sur 10 ans, on est déjà un peu plus loin. C'est ce qu'ont fait les Asiatiques. Ils se sont projetés sur 40-50 ans. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, commercialement, ils dominent le monde. Ils ont mis en place toute la structure pour pouvoir être en 2023. C'est-à-dire, à l'époque de Mao, on disait quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Donc, en fait, ils avaient fait déjà une projection sur ce qu'ils allaient devenir. Et ils ont commencé à travailler dessus. Ça faisait partie d'une longue planification. Pour être dans le temps. Pour être dans le temps. Donc, ils ont anticipé, ils ont budgétisé, ils ont planifié. Je prends un exemple. Nous, on ne budgétise rien, on ne planifie rien dans notre propre vie. Les gens ont des enfants. J'ai fait un petit calcul avec un jeune collaborateur. Je lui dis, dis-moi combien coûte l'université aujourd'hui. Il me dit, les frais tout tournent entre 300 et 400 $. Je dis, c'est tout? Il me dit oui. Je dis, ok, c'est ça les frais universitaires? Il me dit oui. Je dis, très bien. Alors, on va imaginer un papa qui met son enfant au monde aujourd'hui. On va prendre donc 10 $, on met de côté. On va le multiplier donc pour les 18 années. 10 $ par mois sur 18 années. Par mois. Donc, on prend 10 $, on le multiplie par 12 au mois. Ouais, ça fait 120. OK. Et on le multiplie également par le nombre d'années. Ouais. Il se retrouve avec 2800 $. Je dis, voilà. Avec ça, les études durent 5 ans. Avec ça, c'est pour payer les 5 années d'université. Le cash était là. On va le décaisser tous les ans pour payer les frais universitaires. Ça coûte dans les 500 $. Donc, pour les 5 ans, voilà. On paye les frais universitaires, donc on est sûr que l'enfant ira à l'école. Mais pour ça, il a fallu d'abord le budgétiser, le planifier, l'épargner. Nous ne faisons pas dans l'épargne, nous ne vivons pas, nous ne projetons pas dans le futur. Nous, on est présentistes, c'est ça. Oui, chez nous, c'est Iket-Noun, que nous, c'est maintenant. Lélo, je prends parce que demain, ça ne nous appartient pas. Ça aussi, c'est des déviations que les religions, entre guillemets, parfois ont ramené Je pense que les pasteurs ont cette mission d'enseigner les gens dessus. La projection dans le futur, est-ce que ton futur, tu peux l'imaginer, tu peux le préparer maintenant? Le futur se prépare dans le présent. Moi, j'ai vu un pasteur dire une bêtise. Que l'on me pardonne, mais il a dit une bêtise. Oh, je vois dans cette église quelqu'un qui aura un passeport américain. Et je vois, j'ai entendu des bêtises. Un pasteur connu. Je me suis dit, mais quel est cet homme
pour qui j'avais autant d'admiration. Et j'ai vu le jeune homme se jeter à genoux à ses pieds et dit, je vois sur toi, tu auras un passeport américain et tes enfants seront américains. Quand tu es né congolais, tu es né pour le Congo. Pourquoi tu vas te chercher encore un autre? Non, parce que Dieu n'aime pas le Congo. La bénédiction, c'est quand on devient américain. Non, non, non. Je pense que c'est... Vous savez, on travaille dans le mental des gens pour leur faire croire qu'ils seront... Moi, je suis heureux à être au Congo. J'ai vécu 38 ans en Europe, mais je n'étais pas le plus heureux. J'en ai profité, oui, j'étais dans un système. J'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie. Mais là où je me sens le plus heureux, il vaut mieux un petit chez toi qu'un grand chez les autres. Ouais. Vous comprenez, quand on dit chez les autres, retourner en Afrique, je me sentais plus considéré, mieux. Et les gens veulent toujours aller, ils pensent que le bonheur est ailleurs. Le bonheur n'est pas ailleurs. Le bonheur, il est là. Puisque tu es né, Dieu n'est pas un Dieu idiot. S'il t'a placé au Congo, c'est parce qu'en fait, tu étais né pour apporter quelque chose, une valeur ajoutée au Congo. Et beaucoup de nos frères et sœurs partent, fuient, simplement parce qu'ils ne veulent pas affronter la réalité. Dans la vie, il faut se battre. La vie, il faut se battre. Il faut se battre, il faut se projeter. Ici, personne ne veut se projeter dans le futur. Il faut se projeter, imaginer ton futur. Qu'est-ce que tu feras en 2030? Moi, je dis au jeune homme, pose-moi la question, qu'est-ce que je ferai en 2024? Je dis, en 2024, je serai dans l'Est du Congo. Il me dit, ah bon, j'ai un plan. Pourquoi les mines? Je dis non. Parce que tout le monde pense que c'est ça. Non, je lui dis non, pour autre chose. Ah, d'accord, c'est pas les mines, non, non plus, pas le minerai, non plus. Je dis pour autre chose. Je me suis imaginé, déjà ça faisait partie d'une planification, des choses que j'ai à faire. D'accord? Et il m'a regardé, il m'a dit, tu es pasteur. Je dis, là, tu approches déjà de la vérité. Projeter dans le futur, imaginer son futur, penser son futur, le planifier dans le présent, essayer de le matérialiser le plus possible. Il y aura des aléas qui viendront changer ta planification, il est évident. Mais tu introduis cette équation. Elle est de combien de pourcents? Combien de pourcents d'aléas vont me permettre d'échouer mon futur? Les gens ne se projettent pas dans le futur. Quelqu'un aujourd'hui qui vient me voir, il se marie. Okay. Il sait qu'il va avoir des enfants. Okay. D'accord. Il fait un travail. Alors j'ai pris le lavandier. J'ai dit, tu travailles avec moi depuis 10 ans, tu es un lavandier? Il me dit oui. J'ai dit, tu nettoies le sol, tu fais ça? Il me dit oui. C'était ce matin. J'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Tu travailles de quelle heure à quelle heure ici? Il me dit, j'arrive à 7h30, 8h. J'ai dit, très bien. Tu finis de faire toutes les chambres à quelle heure? Il me dit, midi, 13h. Je dis, ok. Le cuisinier, il finit à quelle heure? Il me dit, vers 15h. Je dis, parfait. Alors, qu'est-ce que tu fais entre tout ce temps-là, les 3 heures? Moi, si j'avais été toi, je serais rentré dans la cuisine, lui demander, chef, est-ce que vous pouvez me montrer comment découper une tomate? Il m'a regardé, je dis, ben oui. Aujourd'hui, je vais apprendre à découper une tomate. Le lendemain, les oignons. Le surlendemain, les échalotes. La prochaine fois, les carottes. Et dans 6 mois et dans 9 mois, je saurai faire une cuisine. Je serai cuisinier. Je deviendrai cuisinier. Mon salaire aura doublé. Je me suis projeté dans 2-3 ans. J'ai dit, c'est parce que tu es là et tu restes dans le même job. Et tu ne te projettes pas. Par contre, tu te multiplies. Ça veut dire que tu es une des causes de ton échec. Tu n'as pas budgétisé ni planifié ton avenir. Et il m'a regardé et me dit, oh, patron, mais ce que vous me dites là, je dis, ben, ce que je te dis là, c'est la vérité. Et c'est notre problème. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas notre futur. Je dis, tu es papa, tu viens de faire 3 enfants. Moi, j'aimerais que tu imagines ton futur et tu imagines le futur de ces 3 enfants. Et je lui dis, si tu avais de l'argent, il me dit, je me construirais une maison pour le futur. Je dis, non, tu ne te construirais pas une maison pour le futur, puisque ton futur, tu ne l'as pas imaginé. Parce que pour l'imaginer, il faut commencer maintenant. J'aimerais avoir une maison pour mes vieux jours. Je dis, mais tes vieux jours, ta durée de vie est de combien? D'abord, il faut cerner son environnement, connaître sa durée de vie, hormis le Covid, hormis la Covid. Ah ouais. Sa durée de vie. Un Africain vit combien de temps? Un Européen vit combien de temps? OK. Donc, je me fais ma projection. Je sais que la durée moyenne, si je n'ai pas d'accident, est de 70 ans à peu près, ou 80 ans pour l'Européen. Je schématise. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je suis approximatif. Mais je peux vous dire une chose, Madame Julie, c'est qu'en fait, il doit se projeter à laisser un patrimoine pour ses enfants. Le premier mot qui va leur sortir de la bouche, c'est pour mes vieux jours. Non.
c'est qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants. Et toujours, ils répondent toujours pour mes vieux jours. L'Européen pense à la planification. Il dit, je veux laisser en héritage à mes enfants cet immeuble, pour qu'ils ne manquent de rien, parce que j'ai travaillé, pour qu'ils ne manquent de rien, pour qu'ils ne passent pas par le même chemin. Mais d'autres disent, non, c'est pour mes vieux jours. Et voilà le discours que nous tenons. L'Européen ne tient pas ce discours. Il est dans le temps, il planifie son temps, il planifie sa durée de vie, et il planifie aussi le jour de sa mort. Il va même jusqu'à, je peux vous dire la vérité, il va même jusqu'à financer une convention qu'ils appellent la convention obsèque. C'est-à-dire que quand je serai mort, j'ai déjà choisi la tombe, le costume, les vestes, l'Africain on n'attendra pas les cotisations en bataille, la Bissoli-Cambo. Non, l'Africain, il refuse, il pense qu'il est éternel, donc il ne planifie rien. Et la planification, c'est-à-dire, c'est de gérer le temps. C'est pour ça que j'insiste sur la planification. Nous ne savons pas planifier, nous ne savons pas nous projeter. C'est ça la planification, se projeter sur une dizaine d'années. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Où je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que je laisserai à mes descendants dans 10 ans? Les gens vont jusqu'à vivre simplement pour vivre, ne planifient rien. Le après moi, qu'est-ce qui se fera? Les gens disent après moi, le chaos, je m'en fous. C'est pour ça que beaucoup d'Africains aujourd'hui, quand le père ou la mère décède, d'accord, c'est la guerre. Parce qu'il n'y avait pas eu de planification. Il n'imagine pas qu'il mourra un jour. Il n'écrit même pas de testament. L'Africain est surprenant dans sa façon de penser. Nous sommes des gens qui vivent au présent. Nous n'imaginons même pas le futur. C'est pour ça que je rêve qu'un homme au pouvoir vienne me dire « Voici mon plan sur les 10 prochaines années. Et voici ce que sera la ville de Kinshasa dans 10 ans, ce que je voudrais en faire, que ceux qui m'aiment me suivent. » Et je donne les dates de chacune des réalisations. Ah, voilà. Ah, non, mais c'est détails-là, c'est cette planification-là, justement. Pardon? C'est cette planification qui risquerait de poser problème. Parce que c'est bien qu'on ne fasse pas miroiter que les choses. Je veux ceci, mais avec quels moyens et auxquelles conditions je vais y parvenir? Non, quand tu dis aux gens, dans 10 ans, voici ce que vous allez être. Donnez-moi jusqu'en 2003, donnez-moi 3 ans, je vous montre déjà la première tranche, la deuxième tranche, la troisième tranche, et vous leur montrez. Mais quand vous le dites et vous ne donnez pas de date, vous êtes en train de les embrouiller. Donc l'Africain parle, ne budgétise rien, ne planifie rien, ne trouve rien, mais on parle. Ce qui est surprenant pour nous, c'est qu'on n'imagine pas notre futur. J'ai été surpris de voir que dans un pays comme le Sénégal, ils ont leur tramway ou leur métro. C'est le métro. Ouais, c'est le métro. Ils n'ont pas leur... Je me suis dit, waouh, quelle avance. Donc il y a eu quelqu'un qui s'est projeté dans le futur et qui a imaginé le futur des gens qui étaient là, qui aujourd'hui ils ont leur métro. Donc moi je dis, mon Dieu, donc il y a quelqu'un qui a raisonné, donc qui a raisonné. Et nous ne raisonnons pas. Nous vivons et nous amplifions des petites polémiques sur ce qu'a acheté l'autre, sur ce qu'a acheté quelqu'un, sur la voiture de quelqu'un, sur la montre de quelqu'un, sur les chaussures de quelqu'un. Ça, c'est le passé. À partir du moment où tu as quelque chose, maintenant, c'est du passé. Dites-moi ce que vous allez faire, pas ce que vous avez. Et c'est ça, en fait. Donc, un père qui parle de présent, il faut qu'il me parle de ce qu'il a prévu dans le futur pour ses enfants. Si tu ne rêves pas, c'est que tu es mort. En fait, c'est ce que je dois retenir sur le temps. Okay. Le temps doit te permettre de rêver en grand, d'imaginer. Vous savez qu'il y a 20 ans, l'Arabie Saoudite, le Dubaï, Dubaï n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Non. Ok, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est projeté dans le futur et qui a rêvé. Et à partir du moment où si tu ne rêves pas, tu es mort. Mais si tu ne rêves pas et tu matérialises ton rêve, est-ce que vous savez tout ce que l'homme imagine, l'homme peut le réaliser, Madame Oui, c'est le principe. Hein. Voilà. Ouais. Tout ce que ton cerveau conceptualise et imagine, tu peux le réaliser. Oui, le vrai homme, oui. Tu peux le réaliser. Même les trucs les plus dingues. Ouais. Même les choses les plus folles. Ouais. On a imaginé qu'on pouvait aller sur la Lune. Sur la Lune, on y est allé. Voilà. Et finalement, on habite là-bas de temps en temps. Est-ce que tu as déjà imaginé un foufou carré?
Ça sera juste la forme qu'on lui donnera. Tu prends un boule et tu mets dedans, tu fais un foufou. Encore, il ne faut pas que ça soit rectangulaire, parce qu'à un moment, carré, on étudie à l'école, mais là... Rectangulaire, ça peut être design, hein, vous savez, l'art culinaire. Tout le monde veut avoir le foufou rond. Mais je cherche quelqu'un qui peut me designer un foufou carré. Ben oui. Les chefs nous entendent, proposez-nous ça. C'est plus le agréable. week-end, ben oui, on sera bien curieux. Alors, le temps, il y a quand même aussi l'usure du temps. Il y a des maladies, il y a des problèmes qui surviennent rien qu'à cause du temps, alors qu'on a dit que c'était un mouvement ininterrompu, il était linéaire. Est-ce qu'au regard de quelques conditions comme cela, on peut dire que le temps est destructeur finalement? Le temps a toujours raison de nous, le temps, parce que nous sommes constitués d'atomes. À partir du moment où nous sommes constitués d'atomes, le temps influe sur notre métabolisme. Puisque le temps, on parle de l'intemporalité. Si on parle de l'intemporalité, c'est-à-dire qu'on parle d'une constance de quelque chose, et quelque chose qui ne change pas. Et le temps a toujours raison de nous, et le temps aura toujours raison de nous. La seule chose, c'est de pouvoir, aujourd'hui, on sait quoi faire pour vivre plus longtemps, on sait quoi faire pour vivre moins malade, on sait que la vieillesse est inévitable, mais le processus de dégénération des cellules est un processus physiologique normal, mais aujourd'hui, la science cherche à freiner le vieillissement, mais on ne peut pas retarder le vieillissement. Ou encore prévenir le choc. On peut atténuer le choc. Et aujourd'hui, la science permet aux gens de vivre beaucoup plus longtemps, mais en vivant sainement. Donc, beaucoup de gens pensent que plus on mange, plus on grossit, plus on est bien portant. C'est faux. On aura du mal à lasser les chaussures. Et là, ça veut dire qu'on a le souffle coupé, c'est-à-dire qu'on se rapproche déjà de la tombe. Alors qu'il y a un moment où c'est comme ça qu'on identifiait les boss, entre guillemets, parce que sans ventre bedonnant, vous n'êtes rien. Ça caractérisait ce qui avait un peu plus de sous que les autres. Ça, c'était dans le... En fait, on a transposé le 18e, 19e siècle du bourgeois. Le bourgeois était tout rond. Si on voit les trucs du 19e, 18e siècle, le bourgeois était quelqu'un de rond. Aujourd'hui, quand vous prenez les hommes les plus riches du monde, est-ce qu'ils sont gros, Madame Julie? Non. Bill Gates, surtout pas aux États-Unis. Non, pas du tout. Voilà. Et l'autre là qui est Elon Musk, là, est-ce qu'il est gros? Non plus. Donc, en fait, ce n'est pas une signe, c'est désuet ce concept, d'accord? Parce qu'on veut vivre plus longtemps. Donc, logiquement, on fait un peu plus attention à sa ligne, à sa morphologie, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner sur la vie en ayant une hygiène de vie, gagner du temps en ayant une hygiène de vie de qualité. Ah oui, hygiène de vie de qualité. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. C'est-à-dire que hier, par exemple, il y avait une catégorie de personnes qui fréquentaient certains coins, qui recouraient à certaines denrées alimentaires et autres, mais cette catégorie ayant compris que ce n'était pas le bon choix, alors qu'aux yeux des autres, il paraissait comme ceux qui vivaient le mieux. Mais aujourd'hui, il y a cette inversion des tendances, mais c'est l'autre qui, hier, n'avait pas accès à cela, mais qui aujourd'hui pense que c'est vers là qu'il faut y aller. Et finalement, cette notion de présent, passé, futur risque d'être mal perçue. Mais le présent, Madame Julie, le présent, quand on comprend le concept, le présent en réalité n'existe pas. N'existe pas. Au moment où je vous ai parlé en faisant l'introduction, ce temps-là est déjà dans le passé. Donc je suis déjà en train de conceptualiser un autre discours que je vais vous tenir demain et après-demain et le surlendemain. Qu'est-ce que je veux leur dire dans 15 jours? Qu'est-ce que je veux leur dire dans... Voilà, ma préoccupation n'est plus ce que j'ai dit. Ma préoccupation, c'est qu'est-ce que je veux dire. Donc je me projette déjà dans mon futur. Est-ce que dans mon futur, je pourrais être loquace? Est-ce que dans mon futur, je pourrais être percutant? Donc je veux chercher plutôt de ne pas rester dans le présent et de pouvoir me projeter
dans mon futur, parce que mon futur, je dirais plutôt qu'il est immédiat. Les gens ne peuvent pas conceptualiser leur futur, ne raisonner par rapport au futur s'ils ne comprennent pas que le présent est fugace. C'est un temps qui disparaît, qui fuit, qui nous échappe et que nous ne maîtrisons même pas du tout. Donc moi, je dis aux gens qui nous écoutent, quand on vous met à des grandes responsabilités, c'est d'imaginer que le temps, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le temps. Ah, voilà. Voilà. Le vrai message, c'est, quel que soit le poste que vous avez, un, vous n'êtes pas éternel, deux, vous n'avez pas le temps. Parce que le temps aura toujours raison de vous. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir aller très vite pour être dans le temps. Sinon, on est en retard et on se trouve des excuses, on glisse, on tombe. Ah oui, mais oui, nous, il y a des mots comme ça. Nous, on a presque jamais été dans le temps, n'est-ce pas? Bon, c'est lorsqu'on est nommé qu'on fait toi d'abord, on prend le temps, on n'installe rien, il n'y a pas de plan, parfois il n'y a pas de job description, mais au moins on est déjà là. Et puis ça va passer. C'est lorsque les autres vont te dire, mais attention, il faut dégager parce que chez nous, et c'est au toi de l'art pour que je m'y mette. C'est aussi ça le problème. C'est alors qu'on se rend compte qu'on n'a encore rien fait et on va encore réclamer du temps. Non, laissez-moi du temps. Je pense que si on avait anticipé sur le temps, l'autre ne viendrait pas dire au toi. L'autre vient, c'est parce que il est visible aux yeux de tous qu'on a perdu du temps. Alors que normalement, si vous êtes dans le temps, il dira non, il a respecté le temps. Il est dans son temps. Il a même anticipé sur le temps. On est en avance sur le temps. Nous, les Africains, nous en avons la fête et nous passons tout notre temps focus sur le présent, pas le futur. Et quand ce Kenya a balancé que nous n'avons pas de vaches au Congo, c'est parce qu'on n'a pas imaginé qu'on avait 100 millions de personnes à faire manger dans la décennie qui va arriver. Donc il faut anticiper cela, c'est-à-dire que prévoir des terrains agricoles, prévoir les vaches, prévoir tout ça. Bon, je pense que le temps viendra où un jour on aura notre revanche à prendre, c'est sûr. Oui, en travaillant, si on commence à travailler maintenant, oui, c'est pas que ça arrivera comme par coup de bâton magique, mais la notion de l'horloge, j'aime bien pour qu'on aille chuter vers là, parce que vous me devez $100. Ça, c'est primo, mais l'autre chose aussi... pardon? Je vous donne après l'émission. Non, mais parce que si vous donnez maintenant, tout le monde sera sur moi et je risque de partager avec tout le monde pendant ce week-end. Parce que les caméramans, là, il faut dire le droit de l'œil. Voilà ça aussi. Mais alors, quand on parle de l'horloge, justement, nous, Africains, on n'a peut-être pas cette notion de temps parce qu'on s'est longtemps fié au soleil, hein. Le matin, il fallait regarder. Est-ce qu'il y a déjà assez de rayons? Non, on est encore à 4 heures du matin. Évidemment, peut-être pas en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, en tout cas, on pouvait voir. Parce qu'à Ouagadougou, jusqu'à 22h, 23h, vous avez toujours le grand soleil. Vous ne savez plus marquer des différences. Mais chez nous, en Afrique centrale, notamment, c'était le cas. Et alors, avec tous les changements maintenant qu'il y a avec le réchauffement climatique, on n'a plus forcément le soleil qu'on avait hier au moment qu'il fallait. Et donc, les repères, à un moment, sont biaisés. On a des raisons de plus pour travailler différemment, soit nous acheter des montres, soit travailler nous-mêmes en calculant. Est-ce que ça vous dit GMT? Oui, le temps universel, mais franchement, non, mais ça compte pas. Est-ce que ça vous dit le GMT? Le GMT, c'est Greenwich Meridian Time. C'est l'heure de Greenwich. Donc, à Greenwich, tu as l'horloge atomique. Dans cette partie vers l'Écosse, Greenwich, il y a une horloge atomique parce qu'il y a ce qu'on appelle le magnétisme et de la rotation de la Terre. C'est la seule horloge atomique qui ne se dérègle pas. Toutes les montres, même ceux du poignet, se dérèglent, n'est-ce pas? Ah oui, se dérèglent. Vous avez des retards de minutes ou des avances de minutes. C'est le magnétisme terrestre. Même vous décidez de dérégler. Même la montre la plus chère sera déréglée à un moment donné, perdra une minute ou gagnera une minute. Ce que je voulais vous dire, c'est que le temps universel, ce temps-là, que ce soit le soleil ou autre, pour lire le temps reste le temps. C'est ce que les gens doivent retenir. Que le temps est constant, que le temps est constant et régulier et linéaire. Le temps ne varie pas en termes de temps.
Le climat peut varier, mais l'heure ne varie pas. La seconde reste toujours la seconde, la minute. Ouais. Elle passe toujours. Elle passera toujours. Elle ne s'arrête pas. Mais que nous ne pensons pas que nous avons le temps. Nous, pays d'Afrique, nous n'avons plus le temps. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'on a le temps pour voir. On a encore des jeunes démocraties, nous on a l'indépendance, ça fait 50, 60 ans, on est encore jeunes. Non, regardez, on a dit Dubaï, en 20 ans, ils ont tracé, ils ont eu du pétrole, et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on vient de dire qu'il y avait plusieurs milliards de tonnes de pétrole qu'on a découvert en Côte d'Ivoire. Mais le blanc viendra te dire que tu as le temps, tu n'as pas le temps. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps de tergiverser, on verra plus tard, nous n'avons plus le temps. Le temps est venu qu'on comprenne que nous n'avons plus le temps. Chaque seconde compte, chaque minute compte, que chacun prenne ses responsabilités. Je n'ai plus le temps, vous n'avez plus le temps. Puisque le temps que nous perdons, sans nous projeter, sans plan sur le futur, nous avons déjà beaucoup trop perdu. Quelqu'un chantait, le temps passé ne revient plus. Oui, je dis aux parents qui viennent d'avoir leur enfant. Mais c'est vrai. Demain, levez-vous, vous n'avez plus le temps. Ouais. Projetez l'avenir de votre enfant. Épargnez pour vos enfants parce que vous n'avez pas le temps. Je n'ai pas le temps, vous n'avez pas le temps. Si vous dites que vous avez du temps, alors vous vivez à l'ancien temps. Donc l'homme du futur, l'homme moderne n'a pas le temps. L'homme moderne anticipe même et imagine ce qu'il va faire pour son enfant dans les 20 ans. Mais vous commencez à le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les études universitaires de votre enfant, commencez l'épargne dès demain. Commencez déjà à mettre ne fût-ce que $15, $20, $30 de côté. Vous verrez que pour le bébé qui vient de naître, dans 18 ans, il y aura quelque chose qui peut lui payer l'université. Ouais. Vous allez mettre de côté. C'est ça, en fait, l'enseignement de cette émission, c'est que nous perdons trop de temps. Ouais. Prenez aussi le temps de vous imaginer dans 20 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? Essayez de vous projeter, ne pas vivre dans le présent. Nous, les Africains, nous vivons toujours dans le présent. Nous sommes les gens qui commencent les choses à la dernière minute. Je parlais à quelqu'un, il me disait, je dois déposer mon dossier au plus tard le 25. Je dis, pourquoi le 25 mars. Okay. Il devait déposer son dossier au plus tard le 25 mars. Je lui dis, mais pourquoi tu ne le déposes pas demain? Et il me répond, j'ai le temps. J'ai le temps. Je dis, non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mesdames et messieurs, moi je pense qu'on peut chuter en disant, vous n'avez pas le temps. Parce que le temps s'en va. Le temps qui passe, vous ne le rattraperez jamais. Si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. En ce qui me concerne, je crois que j'ai beaucoup dit. Et si vous avez compris, décryptez à travers tout ce que j'ai dit comme message. Le temps, c'est de l'argent. Vous n'avez plus le temps. Le temps file. Le temps, il faut l'anticiper. Allez bien plus vite pour que le temps vous rattrape. Mais quand il va vous rattraper, vous aurez déjà marqué quelques buts. Voilà pour ce rendez-vous du week-end. On a parlé de cette denrée capitale. Parfois, on joue avec parce qu'on ne sait pas la toucher, n'est-ce pas? Et il passe comme ça, notre temps, il passe. Vraiment, notre vœu est que finalement, le temps soit congolais, n'est-ce pas? Qu'on s'arrête pour qu'on voit les choses différemment. Mais sinon, on vous souhaite un excellent week-end. Ça aussi, c'est un bon moment, n'est-ce pas? Pour que dès le lundi, lorsque vous reprenez votre semaine, que les choses se passent différemment. C'est tout ce qu'on vous souhaite parce qu'on n'a pas le temps. Tout compte, n'est-ce pas? Chaque seconde compte et on ne les rattrape pas. On vous aime beaucoup. Excellent week-end à vous. Excellent week-end à vous. Merci. Excellent week-end à tout le monde parce que je veux profiter de ce temps pour mettre ça le maximum au profit. Voilà. Je vais faire plein de choses ce week-end. Voilà, plein de choses ce week-end. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite aussi. Et au week-end prochain pour un autre rendez-vous de week-end. Bonsoir. Bonsoir. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Papa, maman, émission ya week-end elingi ebanda. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.